Salut, aujourd'hui on va regarder TidyCal ensemble. C'est un système de réservation en ligne, donc un booking en ligne. Et personnellement, je l'utilise depuis une couple d'années et je l'adore pour vrai. C'est vraiment un bon système de réservation en ligne. Il est pas cher aussi, donc il est abordable. C'est un seul paiement. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est un seul paiement unique. Et donc, ça te permet d'avoir un logiciel pour la prise de rendez-vous sans à payer par mois. Donc, c'est vraiment un bon must. Donc, dans cette vidéo, je vais regarder ensemble avec toi comment créer un calendrier, configurer tes disponibilités et comment partager ton lien de réservation ou même le code qu'on ajoute dans ta page de ton site web. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Rachel, je fais des sites web et j'ai souvent référé un bon système de booking. Donc, c'est celui-là que je réfère souvent pour mes clients. On va commencer par créer un booking. Donc, quand tu es dans ta page TidyCal, ça ressemble à ça ici. Là, j'imagine que tu as déjà fait ton setting, ton profil est fait, tu as connecté ton calendrier en ligne. Si ce n'est pas fait, ça va être dans Settings, juste ici. Donc, dans Settings, puis dans Intégration. Intégration, c'est là que tu vas aller ajouter ton calendrier. Un coup que ça c'est fait, on va aller créer un booking. Fait que c'est la prochaine étape quand tu crées ton compte. On va aller créer un booking. Ça va être New Booking ici. Je vais juste te le montrer avec un que j'ai déjà de fait. Et tu vas voir toute ta liste des bookings vont s'afficher ici. Donc, tu peux en avoir vraiment plusieurs. C'est ça qui est le fun avec TidyCal. Tu n'es pas limité. Tu peux en créer plusieurs. Et tu peux aussi faire en sorte qu'ils soient privés. Fait que quand c'est privé, ça veut dire qu'il ne va pas être affiché sur ton profil. Donc, la personne qui clique sur ton profil, ben, elle pourrait voir toutes tes sortes de bookings, de type de calendrier. Mais si tu le mets privé, c'est juste un lien unique que tu envoies à quelqu'un qui va être disponible. Je vais partir de, appel découverte. Donc, ça ressemble à ça ici, l'interface. Je vais te le montrer en y allant avec un nouveau. Donc, on va cliquer sur New Booking Type. Ensuite, tu as l'option, est-ce que c'est une rencontre avec une seule personne, un groupe de personnes? Est-ce que c'est des sessions qui sont récurrentes ou c'est des packages, donc des sessions que tu vas vendre avec plusieurs, tu sais, un bundle ou bien un subscription, donc un abonnement que les gens vont s'abonner. Ensuite, ici, ça va être le titre de ta rencontre, donc rencontre découverte ou rencontre exploratoire, par exemple. Donc ici, dans la description, ben là, tu décris le type de booking, qu'est-ce que ça inclut, est-ce que la personne a besoin d'être préparée. Donc toutes les informations que tu as besoin, tu peux l'écrire ici. La durée, donc 15 minutes, 45, 1 heure, ou bien custom, si c'est exemple 30 minutes. Moi, c'est souvent 30 minutes que je fais pour mes appels découvertes ou 20 minutes. La location, c'est où est-ce que la rencontre va être. Est-ce que c'est en personne? Donc si c'est en personne, ça va être ici. Et là, tu vas indiquer l'adresse. Donc, tu peux être, exemple, une clinique et tu as 2-3 adresses différentes. Bien, la personne va pouvoir aller choisir son adresse. Est-ce que c'est Google Meet, Zoom? Généralement, moi, je vais avec Zoom parce que c'est ça que j'utilise. Sinon, tu peux aussi aller avec un numéro de téléphone. Donc, si tu as besoin, c'est toi qui vas appeler le client, bien, tu lui demandes son numéro de téléphone. Et ensuite, on va tout de suite tomber dans... tu n'as pas besoin de cliquer sur Save tout de suite. On va tout faire ces onglets-là. Donc, on a Availability. Ici, ce qui est mélangé un petit peu, c'est que ça, c'est tes disponibilités par défaut. Fait que dans TidyCal, tu peux avoir tes disponibilités par défaut. Est-ce que c'est du 9 à 5? Est-ce que c'est seulement les lundis et les mardis? Donc, tu peux faire en sorte de choisir par défaut pour chacun des types de calendrier. Ça va être tout le temps ça. Et là, il va se fier à ce que tu as mis dans Manage Availability Schedule. C'est là que tu vas créer par défaut. Là. Donc, tu sais, on voit qu'on n'est comme pas capable de les modifier. Il faut vraiment que tu cliques là-dessus pour aller les modifier. Fait qu'il te dit, est-ce qu'on prend tes dispos par défaut ou bien on décoche ça et on va aller choisir nous-mêmes nos propres dispos. Puis c'est généralement ça que je suggère. On va aller... choisir nous-mêmes notre disponibilité pour ce type de calendrier-là. Et là, faire attention aussi, tu le sais que tu as déjà connecté ton calendrier en ligne. Exemple, tu as Google Workspace ou bien tu as Microsoft 365. Et là, TidyCal, il sait que quand tu vas avoir un nouveau booking, il va aller te l'ajouter dans ton calendrier. Fait que sache que
Tidycall, la fonction que ça fonctionne, c'est que oui, tu vas mettre tes dispos. Mettons, t'es juste disponible les lundis puis les mardis. Ben lui, il va aller quand même se fier à ton calendrier. Donc, si toi, tu bookes quelque chose dans ton calendrier à toi, dans intégration, dans ton calendrier, il va quand même regarder ta prochaine dispo puis voir est-ce que tu as quelque chose à cet horaire-là. Alors, comme je te dis, faire juste attention que oui, il va aller quand même aller chercher ta disponibilité dans ton calendrier à toi, mais aussi, il va aller regarder ta dispo que tu as mis ici. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux ajouter, mettons, 8h à 5h, mais tu peux aussi ajouter, mettons, tu fais en sorte que tu finis à midi, puis après ça, tu as une heure de lousse. Donc, tu peux mettre 1h PM jusqu'à 3 PM. Fait que ça, c'est tes prochaines dispos. Donc, tu peux ajouter aussi des windows entre pour espacer tes différentes plages horaires. Ensuite, on a aussi les block dates. Donc, les block dates, c'est toutes les journées que tu ne veux pas travailler. Donc, les jours fériés, tu peux bloquer ça à même Tidycall ou bien le bloquer dans ton calendrier pour qu'il se fie à ton calendrier. Mais tu peux ajouter des dates. Donc, exemple, tes vacances. C'était pas possible avant, mais là, c'est une nouvelle modification qu'ils ont fait. Donc, tu peux bloquer, mettons, de telle date à telle date, tu n'es pas dispo, puis là, ils l'ajoutent dans les block dates. Ensuite, restriction, c'est des paramètres qui sont assez importants à regarder. Donc, le time slot interval, ça, c'est l'intervalle entre tes dispos. Dans le sens que, exemple, tu as un calendrier, tu as une dispo à 9h le matin. Ensuite, tu en as une à 9h15, 9h30. Donc, l'intervalle de tes rencontres, c'est quoi? C'est-tu 30 minutes, le buffer entre? Fait que as-tu ta prochaine dispo, c'est-tu dans 15 minutes ou c'est à chaque heure? Fait que combien de entre? Et là, j'avais mis 30 minutes, mais comme 1 heure, mettons. Fait que tu aurais une dispo à 9h, à 10h, à 11h, à midi. Donc, tu pourrais faire ça en heures ou en minutes. Ensuite, les gaps entre les bookings. Donc, ça, c'est combien de temps tu veux avoir entre tes réservations. Est-ce que tu veux avoir 1 heure de lousse pour prendre des notes, pour préparer ta prochaine rencontre? Fait que moi, généralement, j'y vais avec, je pense que c'était 30 minutes que je mettais. Ensuite, ici, combien de temps d'avance tu veux que les gens puissent réserver? Est-ce que c'est un 30 jours d'avance, un 35 jours d'avance? Puis moi, je te conseille d'y réfléchir parce que des fois, on a des choses dans notre horaire puis ça fait en sorte qu'on a comme moins de dispo. Fait que généralement, moi, je mettais 35 jours puis honnêtement, c'est pas énorme. Tu sais, quand on regarde le calendrier, tu as des jours fériés que la personne ne peut pas réserver. Des fois, tu as des vendredis off ou peu importe selon ton horaire. Là. Mais ça fait en sorte que ça te laisse plus de lousse puis les gens peuvent réserver d'avance. Mais si tu ne veux pas que les gens réservent d'avance puis tu veux raccourcir finalement ton calendrier, tu peux mettre, exemple, un 20 jours d'avance. Ensuite, ici, c'est la notification quand la personne va réserver. En combien de temps tu veux qu'elle réserve? Est-ce que tu veux qu'il y ait quelqu'un qui te réserve 24 heures d'avance ou comme 5 heures d'avance? Je te conseille pas 5 heures d'avance, mais au moins minimum un 24 heures d'avance, j'ai l'impression que c'est parfait. Moi, c'est souvent ça, un 24 ou il me semble que j'avais mis un 30 heures d'avance pour que je le sache, mettons qu'il n'y ait pas dans la nuit un rendez-vous, puis que je ne savais pas, puis le lendemain, je ne savais pas qu'il y avait un rendez-vous qui s'était pris. Fait que ça va être ici que tu vas mettre tes heures ou tes jours. Fait que, exemple, je veux pas que quelqu'un qui réserve 2 jours d'avance, ça peut être par jour aussi. Set maximum booking, donc combien de rendez-vous tu veux par jour maximum, tu vas le mettre ici. Ici, allow rescheduling, c'est est-ce que tu veux permettre aux gens de recéduler ton rendez-vous. Donc, ça, c'est un petit bouton qu'il va avoir dans le courriel qu'ils vont recevoir. Ils peuvent recéduler si jamais ça ne fait plus avec leur horaire, ils ont besoin de changer la date. Moi, je le laisse tout le temps disponible. Puis, j'ai eu des clients qui ont recédulé leur appel et ça me permet de ne pas faire du back and forth avec mes clients. Ils vont juste recéduler ici. Allow cancellation, c'est les cancellations. Donc, est-ce que tu veux qu'ils puissent canceller eux-mêmes? Si oui, est-ce que tu as un frais de cancellation? Sinon, tu peux le décocher. Moi, je le laisse à cocher. Ici, est-ce que tu veux approuver manuellement les bookings? Donc, si tu ne veux pas que la personne, tu veux regarder ton horaire, voir si ça fit, voir
le type de client qui réserve. Bref, tu peux avoir aussi manuellement approuvé les rencontres. Comme ça. Ensuite, pricing et subscription. Ben, est-ce que tu vends? Est-ce que tu veux que la personne elle achète ou elle réserve avec un paiement? Ça va être ici. Donc, si c'est free, tu vas le laisser à free. Si c'est gratuit. Si c'est par booking, ben, tu mets le montant que tu charges. En ce moment, Tidycall, il ne considère pas les taxes du Québec, les taxes canadiennes. Donc, il faut que tu les inclues dans le prix. Alors ici, tu vas mettre ton prix avec les taxes. Et Stripe ou PayPal. Package et recurring, c'est est-ce que tu veux vendre des forfaits? Ça va être ici. Et Advance, c'est la dernière fonctionnalité qui est assez importante. Tu vas aller dire quel calendrier que tu veux que les bookings y aillent se mettre. Fait que des fois, on a comme 2 ou 3 calendriers qui est connecté à Tidycall. Ben, tu vas aller choisir le calendrier, puis automatiquement, ton rendez-vous va être affiché dedans. Groupe et guest, c'est est-ce que tu veux que les gens puissent réserver avec plusieurs personnes. Donc, alors, group booking, tu peux dire, mettons, moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais une rencontre avec 2 personnes ou même 3 personnes. Bien, je pouvais faire en sorte que il y ait 3 courriels qui s'ajoutent lors de la réservation. Fait que c'est ici. Les questions, je vais te le montrer dans une autre façon. On va aller dans Appel ici, je vais te le montrer. Les questions que j'ai mis dans mon appel découverte. Tu vois, moi, j'avais mis pour quel service es-tu intéressé? Avec un choix multiple. Et là, la personne a choisi quel type de service qu'ils ont besoin. Tu peux toujours aller changer ces choix-là en tout temps. Quelle est l'adresse de ton site web actuel? Tu sais, exemple, tu as besoin d'une information du client lorsqu'il va réserver, ben, tu peux lui poser une question et la personne va remplir le questionnaire. Comment as-tu entendu parler de moi? Donc ça, c'est un petit peu côté marketing, tu sais, de voir d'où les gens viennent. Tu sais, est-ce que c'est d'une référence de Google, d'Instagram? Fait que la personne peut choisir. Notification. Ici, c'est important de le faire parce que tu veux que les gens puissent recevoir un courriel de confirmation. Moi, en ce moment, je l'ai toujours juste à... je l'ai toujours toggle à on le custom email reminder. J'ai pas mis les deux parce que si tu mets les deux, moi j'ai eu quelqu'un qui m'avait dit « Hey Rachel, t'envoies tellement de courriels, là, j'ai comme plein de courriels qui pop à... » Fait que j'imagine que la personne, elle me disait « C'est parce que j'ai eu une confirmation, après ça j'ai eu une couple de jours avant, un petit suivi comme quoi que tu allais avoir un rendez-vous, après ça, 1 heure avant, après ça, tu sais. Fait que ça faisait trop de courriels quand j'avais mis lui. Fait que là, je mets juste celui-là, l'email reminder, et j'ai fait un test dernièrement. Puis la personne, elle reçoit quand même un courriel qui dit ton calendrier, tu as reçu une nouvelle invitation, tu peux l'ajouter à ton calendrier. Fait que ton client peut ajouter le rendez-vous dans son calendrier avec ce courriel-là. Puis ici, ce que ça dit, c'est que la personne, dans le fond, elle reçoit 24 heures avant sa rencontre un courriel qui dit « Moi, j'ai écrit ça de même. Petit rappel de ton appel avec Rachel. Tu peux mettre ce que tu veux. » là. Puis moi, j'ai laissé le genre de HTML, le tag de Tidycall qui va aller rechercher, finalement, c'est le nom du booking. Et bien faire attention de ne pas enlever ces tags-là parce que c'est propre à Tidycall. Il va aller chercher l'information du booking. Fait que faire très attention. Mais ça, habituellement, c'est en anglais. Fait que tu peux aller le changer en français. Donc, tu écris ce que tu veux. La location, c'est... moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste écrit lien du Zoom. Sinon, si c'est par téléphone, ça va être... tu peux écrire « Je vais vous appeler au moment de votre heure » ou si c'est un rendez-vous en personne, ben, tu peux écrire voici l'adresse du lieu, puis là, il va aller chercher le lieu que la personne elle avait choisi. Moi, j'ai écrit en français pour recevoir un autre rendez-vous ou annuler, c'est ici. Fait que là, il y aura un bouton dans le courriel qui va pouvoir annuler ou reporter son rendez-vous. Fait que ça ressemble à ça ici. Moi, je l'ai coché là. Et ça envoie un courriel une journée avant. Mais tu sais, tu pourrais faire aussi 1 heure avant le rendez-vous, puis tu peux en avoir comme plusieurs. Tu peux ajouter d'autres reminders
si tes clients ont tendance à oublier leur rendez-vous, tu peux faire comme 1 heure avant le rendez-vous, ben t'envoies un courriel. Fait que c'est vraiment génial que Tidycall est là, puis c'est pas d'autres frais non plus pour l'activer. Visibilité, est-ce que tu veux qu'il soit affiché sur ton profil de Tidycall, parce que tu as un profil, fait que la personne, quand elle clique sur ton calendrier, elle pourrait voir tous tes autres types de calendrier, oui ou non. Donc moi, souvent, je le fais hide. Je sais pas pourquoi il était à public, mais... ah oui, c'est vrai. Appel découverte, c'est le seul qui s'affiche, c'est vrai. Fait que tu peux le mettre là. Et apparence. Ensuite, apparence, ça ressemble à ça ici. C'est pour faire un petit peu customiser, personnaliser ta page. Donc, est-ce que tu veux aller avec d'autres types de couleurs? Moi, j'avais été avec mon thème par défaut que j'avais programmé dans mes paramètres, mais tu peux aussi aller explorer les autres choix. Fait que c'est quand même le fun, ils te permettent de personnaliser un petit peu plus ta page de calendrier. Moi, j'avais ajouté aussi un fond en arrière pour l'été. Donc, tu peux aussi ajouter une image en arrière et ça ressemble à ça. Donc, la personne va aller choisir sa rencontre, cliquer dessus, il va voir, il y a un petit formulaire qui s'ouvre, il y a un bouton réserver un événement. En ce moment, c'est pas possible de changer ce bouton-là. En tout cas, j'ai pas trouvé, mais moi aussi, j'aurais bien aimé changer le réserver un événement pour réserver ta rencontre ou quoi que ce soit, là, mais j'ai pas vu la fonction. Donc, ça ressemble à ça ici. La personne a book et elle écrit son nom. Là, elle peut écrire son nom ou son prénom. Son courriel. Puis voilà, c'est tout. C'est vraiment super simple. Puis toi, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer ici. Ben, tu vas faire Save. Tu cliques ici. Ça va ouvrir une autre fenêtre pour aller chercher l'URL. Save, Close. Et sinon, tu l'as ici. Donc, le lien, tu peux copier le lien. Ou bien même aller dans les 3 petits points, Embed on Website, puis c'est ce code-là. Je ne vais pas le faire parce que tu vas voir mon code, là, mais ils vont te donner un code HTML que tu vas aller ajouter dans ta page Contact, par exemple. Puis là, tu vas pouvoir voir ton calendrier en ligne sur ta page Contact. Fait que ça, c'est vraiment nice qu'ils puissent l'ajouter. Fait que ça ressemble à ça pour aller ajouter un calendrier, un type de calendrier en ligne. Tu as toujours aussi à gauche tes bookings, donc tous tes prochains rendez-vous vont s'afficher ici. Puis availability, c'est tes disponibilités par défaut que je te parlais tantôt. Donc c'est ici que tu peux aller changer tes disponibilités. Alors c'est sûr que j'aurais pu te faire un tour complet de Tidycall. Je voulais vraiment me concentrer sur comment créer un type de calendrier, comment le modifier, tous les paramètres. J'espère que ça t'a aidé et on se retrouve dans une prochaine vidéo.